Bonsoir YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir. On parle de l'épisode 6 de Dandadan. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires combien sur 5 vous notez cet épisode. Il était vraiment très complet. On en parle tout de suite, c'est parti. Alors, pour commencer, dès le début, on revient directement au précédent épisode, c'est-à-dire aux conséquences du au précédent épisode. La Mémé Turbo est transformée en chat, en tout cas son esprit est dans un chat, et on nous explique que les deux testicules de Okalun ont été volés, et ensuite, maintenant ce sont des grosses billes de 5 cm en or. Ils sont remplis d'énergie occulte. Donc on voit qu'ils essayent de les chercher. Ils n'arrivent pas à les trouver. On comprend avec la mythologie que ça attire les yokai parce que c'est vraiment cette énergie occulte pourrait permettre selon eux de les libérer alors que c'est pas forcément vrai. Sur la mythologie au début un peu de Dandadan par rapport aux énergies etc. On continue un peu cette symbiose avec les personnages entre Momo, un petit peu sa grand-mère et aussi Ken, donc Okalun. Où ils vont développer leur relation encore une fois tout au long de l'épisode. On nous introduit aussi deux nouveaux personnages. T'as la Mémé Turbo qui est cette fois un peu plus dans la vie quotidienne, c'est plus un méchant, maintenant elle fait partie un peu de cette team. Parce qu'ils ont besoin d'elle pour trouver ses testicules et elle a besoin d'eux pour récupérer ses pouvoirs. Donc voilà, on a cette nouvelle équipe, donc on voit un peu cette nouvelle synergie et on nous introduit donc une nouvelle personnage qu'on avait un petit peu vu la fois précédente, qui a les cheveux roses. J'ai complètement oublié son nom, je pourrais pas vous dire. A récupéré par hasard la boule. D'ailleurs sur une animation magnifique, on voit comment ça s'est passé, elle la ramasse, très belle animation, on voit qu'à chaque fois qu'elle la touche, son pouvoir occulte se réveille, donc elle arrive à voir tous les esprits, donc elle arrive à voir par exemple le train. C'est vraiment à partir du moment où la Mémé dans l'épisode précédent se fait détruire par le train, elle lâche les deux boules, et en plus ensuite tu vois une sorte de ciel étoilé, un peu comme les esprits qui remontent au ciel qu'on a vu dans l'épisode précédent aussi. On a un peu cette introduction de deux nouveaux personnages. On voit que la personne aux cheveux violets, elle est très imbue de sa personne, elle est très populaire, elle est très belle, et elle se prend directement pour l'héroïne, pour l'élu, pour la sauveuse du monde, parce qu'elle est belle. Pour revenir plus en détail sur l'épisode en lui-même, je trouve que c'est un épisode complet parce qu'on a eu développement de personnages, introduction de personnages, de la romance, de la comédie et de l'action. On est vraiment sur un éventail en 20 minutes. Énorme je trouve, il y a vraiment des fois des épisodes qui sont dédiés sur un truc, et là vraiment on a un mélange de tout en fait, et c'est ça qui fait que ça reste naturel, c'est que des fois tu peux t'engueuler, des fois tu peux te rigoler, et il peut t'arriver des choses dans la même journée, et je trouve que c'est très bien fait, les transitions ou les relations entre les personnages sont naturelles en fait, c'est pas juste des plans comme on a dans beaucoup d'animés, où voilà t'as des plans, tu bouges pas, t'as un personnage A, un personnage B qui se parlent, et t'as juste la caméra qui change mais les personnages ne bougent pas. Là, il y a tout un body language, là, quand tu vois que Momo et la grand-mère dans le chat, ils sont à deux doigts de se friter. Quand tu vois Okalun aussi qui interagit avec ses camarades de classe, ils sont à deux doigts de le friter. Tu vois en plus, cette transformation est magnifique, là où tu vois qu'il prend du caractère. C'est super bien fait, encore une fois, l'animation est folle, mais je le dirai qu'une seule fois et on parle d'autre chose. Encore une fois, lorsqu'il y a des combats, il y a une seule et unique couleur. En l'occurrence, ça a changé, ce n'est plus du rouge, maintenant c'est du rose.
ça me fait chier. Alors, par contre, comme la dernière fois, ils arrivent très bien à jouer avec ces couleurs. Le rose avec les pouvoirs de Momo qui sont en bleu, ça pète vraiment l'écran. La fois aussi où le démon se transforme en feu, ça pète aussi à l'écran. Mais moi ça me dérange un peu parce que justement tout le début d'épisode, toutes ces couleurs vives, ça va super bien ensemble, et le fait que tu mettes un filtre d'une couleur, je trouve que ça nous enlève ça nous enlève quelque chose. Même si je comprends l'idée et je suis pas forcément contre, mais moi c'est pas ce que je préfère. Voilà, petite parenthèse fermée. Par rapport à l'animation et au rythme que ça donne, d'un côté de moi, comme je le disais précédemment, j'adore et c'est super bien fait. D'un autre, j'ai l'impression que, maintenant qu'on est à la moitié quasiment de la saison, s'il n'y a que 12 épisodes, j'ai l'impression que le rythme, comme on n'est pas habitué, j'ai un feeling étrange avec les épisodes de Dan Dan Dan. Pas l'habitude, mais j'ai l'impression que des fois ça va très vite. Des fois, j'ai l'impression qu'on ne sait pas doser dans l'humour. Dans des situations assez action, dramatiques, on utilise de l'humour, comme le combat dans l'épisode actuel. Et des fois, je trouve qu'il y a des longueurs. C'est bien, on va vers du progrès, on va sur de la nouveauté. Mais je sais pas si c'est très très bien maîtrisé. Et là, je chipote vraiment, c'est vraiment pour parler de détails. Mais comparé à la majorité des animés qu'il y a... en général par année, on est quand même sur du très haut, du gratin du panier. Mais juste une petite précision. Pareil, pour revenir sur la relation entre les personnages, j'aime beaucoup le fait qu'on aborde enfin le côté sentiment de Okarun, de Ken. On sait que Momo est un peu amoureuse de Ken. Et là, pour la première fois, c'est Ken qui se pose ces questions, justement quand il s'énerve pour défendre Momo, alors parce qu'elle a une mauvaise réputation par une autre personne, justement par la fille aux cheveux violets. Il s'énerve, etc. Il se rend compte qu'en fait elle est vraiment jolie, il se rend compte que c'est plus qu'une amie. Quand juste derrière il la rencontre, il voit qu'il est tout gêné parce qu'il se rend compte que oui, elle est vraiment jolie, et d'un coup il s'en veut même presque de ressentir ça, parce que pour une fois qu'il a une amie, il a pas envie de tout gâcher. C'est le sentiment que j'en ai déduit. Je trouve que c'est super intéressant. Vraiment, on a une relation qui progresse et c'est pas une romance gnangnan. Il y a plein de choses qui se passent à côté, on développe des personnages et il y a de l'action qui se passe. Pour le côté plus action et du coup le yokai, je trouve qu'il est très bien animé. Pas forcément dans le combat, mais aussi quand elle pleure, ça fait un peu peur. Son introduction, elle est un peu peureuse aussi. On voit en flash comme un film d'horreur. Voilà, il y a un peu ce côté yokai mythe du yokai respecté qui est très intéressant. On voit qu'elle est très attachée à être une maman, et elle cherche presque une fille, donc on va voir dans l'épisode prochain pourquoi. On voit que ce yokai est puissant, mais on nous fait la comparaison avec la Meme Turbo, que c'est un yokai de 3ème zone. Pourtant, Ken, il se fait bouffer, et Momo aussi, même si Momo, elle trouve une solution pour s'en sortir. Je vois que encore une fois, on respecte cette mesure de puissance. Ils sont pas encore prêts. On est vraiment sur un épisode, entre guillemets, coupé en deux, où on nous a arrêté pile au moment où, justement, elle le dit à la fin, c'est la contre-attaque, on va y retourner. En tout cas, c'était un épisode super bien, encore une fois, où il y a de tout, je le répète, où il y a de tout à l'intérieur. Une animation parfaite, excepté pour le filtre de couleur pour ma part. Un développement de personnages que j'adore. On est vraiment attaché à ces personnages. T'as envie de rigoler avec eux, t'as envie d'être dans leur groupe et un peu faire des vannes avec eux. Et c'est ce qui est super dans Dan Dan Dan. Je pense que Dan 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 va rester. C'est qu'on a un côté action très bien animé, très bien, super, badass, ok. Mais on a un côté tout autour qui se développe entre les personnages qui aussi nous emporte et qui aussi nous attrape et ça nous donne envie de regarder la suite. Donc pour toutes ces raisons, je ne vois pas comment Dan 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 peut faire un flop au final. Merci pour votre temps, je vous laisse vous abonner et n'hésitez pas à liker la vidéo et partager. Je vous dis à la semaine prochaine. Tchuss.